Imaginez un instant. Les projecteurs s'éteignent, les applaudissements se dissipent, et l'homme que vous croyiez connaître, ce champion intrépide de la glace, ce showman éternel, apparaît sous un nouveau jour. Ce n'est plus Philippe Candeloro, la star du patinage artistique que l'on acclame pour ses pirouettes spectaculaires ou ses frasques à la télévision. Non, c'est un homme de 53 ans, qui parle avec le cœur, les yeux brillants, de ce qui compte vraiment, l'amour, la famille, les silences partagés loin des caméras. Mais ce qu'il a révélé il y a à peine 3 minutes a pris tout le monde par surprise. Oui, vous avez bien lu. 3 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu pour bouleverser l'image publique d'un des sportifs les plus charismatiques de France. Dans une interview exclusive, Candeloro ne parle ni de record ni de gala. Il parle de son couple, de ses enfants, de cette vie de l'ombre qu'il a toujours protégée. Et ce qu'il dit pourrait bien vous faire voir l'amour et la réussite sous un angle totalement nouveau. On m'a souvent vu comme un provocateur, un mec un peu brut de décoffrage. Mais ce que je vis chez moi, avec ma femme, avec mes filles, c'est 1000 fois plus fort que toutes les médailles que j'ai pu gagner. Ces mots ont déclenché une vague d'émotions. Car derrière le champion au caractère bien trempé se cache un homme profondément tendre, presque pudique, qui a construit pierre par pierre un cocon familial solide, loin du bruit médiatique. Et vous savez quoi? Ce qu'il dévoile sur sa femme Olivia, sur leurs 4 filles, sur leurs habitudes quotidiennes, a de quoi faire chavirer les cœurs. Mais ce n'est pas tout. Dans cette même interview, Philippe glisse une confidence inattendue sur un moment de crise dans son couple, une faille, un instant où tout aurait pu basculer. Mais ce qu'ils ont fait à ce moment-là, la décision qu'ils ont prise, c'est un exemple rare, puissant, d'un amour qui résiste au temps, à la célébrité, aux tempêtes. Vous croyez le connaître? Attendez d'entendre comment il parle de ses filles, de ce rôle de père qu'il prend plus au sérieux que tout le reste. Comment il s'est transformé, année après année, pour devenir un pilier discret mais inébranlable dans la vie de celle qu'il aime. Et si on vous disait que Philippe Candeloro, le patineur rock'n'roll, est devenu un père poule, un mari ultra attentionné, un homme profondément apaisé? Cela vous intrigue? Alors restez avec nous, car ce que vous allez découvrir dans la suite va bien au-delà des paillettes et des caméras. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes de cette série consacrée aux icônes françaises comme vous ne les avez jamais vues. Cliquez et entrez dans l'intimité de ceux que vous pensiez connaître. Car parfois, les plus belles histoires se cachent derrière les sourires les plus familiers. On le connaît pour ses quadruples boucles, son regard malicieux et ses chorégraphies qui ont électrisé les patinoires du monde entier. Mais derrière l'image du showman, il existe un autre Philippe Candeloro. Un homme qui, depuis plus de 25 ans, aime une seule femme. Une histoire rare, discrète, mais bouleversante de sincérité. Tout commence en 1991. Philippe n'est encore qu'un jeune prodige du patinage français, l'un des espoirs les plus prometteurs de l'époque. Lors d'un gala à Annecy, il croise le regard d'une jeune femme sublime, Olivia Darmon. Elle n'est pas issue du monde du sport, mais du mannequinat. Élégante, brillante, indépendante. Et pourtant, il se passe quelque chose. Un de ces instants suspendus où le monde s'arrête de tourner. Philippe, habitué au projecteur, se retrouve intimidé. Ce n'est pas lui qui mène la danse cette fois. C'est elle. Quand je l'ai vue, j'ai compris que ma vie allait changer. C'est ainsi qu'il décrit leur rencontre, bien des années plus tard. Ce n'était pas un simple coup de foudre. C'était une certitude. Leur histoire commence dans la discrétion. Car à cette époque, Philippe est en pleine ascension. Il prépare les Jeux Olympiques, enchaîne les entraînements, les compétitions, les voyages, mais malgré la distance, malgré la pression, leur amour grandit. Olivia est là, solide, patiente, loin des projecteurs, mais toujours présente. Elle ne cherche pas la lumière, elle est sa lumière. En 1998, après plusieurs années de vie commune, ils décident de se marier. Une cérémonie intime, à leur image. Peu de journalistes, pas de strass inutile, juste 2 âmes qui s'unissent. Ensemble, ils vont fonder une famille. 4 filles naîtront de leur amour, Luna, Maya, Talia et Talia. 4 prénoms qui résonnent comme une douce musique dans la maison Candeloro. Et c'est là que la magie opère véritablement. Car Philippe, que l'on aurait pu imaginer volage ou instable à cause de la célébrité,
s'avère être un père ultra présent, un mari fidèle, un rock familial. Il apprend à jongler entre ses tournées de spectacles sur glace, ses projets télévisés, et les couches, les devoirs, les nuits blanches. Mais tout n'a pas été simple. Dans une interview récente, il confie un moment de turbulence, une faille dans leur couple. Il y a eu une période où, franchement, j'aurais pu tout perdre. La notoriété, les tentations, les absences. Olivia aurait eu 1000 raisons de me dire stop. Mais elle a tenu bon. Et moi, j'ai compris que je n'étais rien sans elle. C'est là que se joue la grandeur de leur amour. Non pas dans les années qui s'accumulent, mais dans les batailles silencieuses qu'ils ont menées ensemble. Les concessions, le respect, la tendresse qui, malgré le temps, ne s'est jamais fanée. Aujourd'hui, Philippe a 53 ans. Il ne patine plus pour des médailles. Il patine pour le plaisir, pour ses filles, pour transmettre. Et surtout, il parle d'Olivia avec une admiration intacte. Il dit d'elle qu'elle est son équilibre, sa boussole. La femme qui a toujours su voir en lui l'homme, et non la star. Et vous savez ce qu'il y a de plus beau? C'est la manière dont ses filles parlent de lui. Avec amour, avec humour, avec cette tendresse qu'on ne triche pas. Chez les Candeloro, l'amour est authentique. Pas parfait, mais vrai. Un amour qui n'a pas besoin d'être crié sur tous les toits, mais qui rayonne dans chaque regard, chaque geste. Alors oui, dans un monde où les couples de célébrités explosent à chaque scandale, l'histoire d'amour de Philippe et Olivia Candeloro fait figure d'exception. Elle nous rappelle que la vraie réussite ne se mesure pas en médailles ou en audience, mais dans la capacité à aimer et à être aimé, jour après jour. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est peut-être que vous aussi, vous y croyez encore, à ces histoires vraies, simples et bouleversantes. Quand on évoque le nom de Philippe Candeloro, on pense immédiatement au champion de patinage artistique au style provocateur, au charisme débordant, au regard frondeur qui a électrisé les patinoires du monde entier. Mais derrière les projecteurs, derrière les vestes à paillettes et les prestations spectaculaires, se cache un homme que peu de gens connaissent vraiment. Un mari fidèle, un père attentif et un homme profondément attaché à ses racines familiales. C'est dans le calme de sa maison en Essonne, loin du tumulte médiatique, que se joue la plus belle performance de sa vie. Celle d'un homme de famille dévoué. Marié depuis 1998 à Olivia Darmon, une ancienne hôtesse de l'air au sourire discret et au regard bienveillant, Philippe a construit un cocon solide, fait d'amour, de rire et de complicité. Ensemble, ils ont élevé 4 filles, Luna, Maya, Talia et Talia. 4 prénoms qui chantent, 4 personnalités différentes, 4 raisons de plus pour lesquelles Philippe a mis de côté les projecteurs pour se consacrer à l'essentiel, sa famille. Chez les Candeloro, la maison est toujours vivante. Il y a les cris, les disputes de sœurs, les confidences autour d'un chocolat chaud, les devoirs qu'on fait en musique et les repas qu'on improvise avec des restes. Philippe, malgré sa notoriété, s'est toujours impliqué dans la vie quotidienne. Il emmène ses filles à l'école, il prépare des crêpes le dimanche, il bricole dans le jardin et n'hésite pas à enfiler un tablier pour cuisiner un plat italien en hommage à ses origines. Et surtout, il parle, il écoute, il conseille. Il n'est pas seulement un père, il est un repère. Sa relation avec Olivia est l'un des piliers de cette harmonie. Contrairement à tant de couples du show business, leur histoire tient bon depuis plus de 2 décennies. Ils ont traversé ensemble les hauts et les bas, les longues absences dues aux tournées, les moments d'épuisement, les doutes, mais aussi les fous rires, les vacances improvisées, les soirées tranquilles à regarder un film en famille. Olivia, loin de chercher la lumière, est restée dans l'ombre, mais c'est elle qui éclaire leur quotidien. Elle incarne la stabilité, la tendresse, la force tranquille qui permet à Philippe de rester ancré. Et lui, malgré sa nature extravertie et son humour parfois décapant, devient un autre homme quand il parle d'elle, respectueux, ému, amoureux. Avec leur fille, Philippe et Olivia ont adopté une éducation à la fois libre et structurée. Il y a des règles, bien sûr. Pas de téléphone à table, les devoirs avant les écrans, l'importance du respect mutuel. Mais il y a aussi une grande liberté, celle d'être soi, de suivre ses passions, de poser des questions, de rêver grand. Aucune pression pour suivre les traces du père célèbre.
Philippe tient à ce que ses filles tracent leur propre chemin. Certaines aiment la scène, d'autres préfèrent les livres, et lui, il les encourage sans jamais imposer. À 53 ans, il savoure cette vie simple. Il ne cherche plus les flashs des photographes. Ce qui compte, ce sont les petits bonheurs du quotidien. Une discussion en tête-à-tête avec l'une de ses filles, une soirée raclette en famille, une balade en forêt, un jeu de société improvisé. Il vit au présent pleinement sans regretter la gloire d'hier. Et il transmet. À travers ses paroles, ses gestes, sa manière d'aimer, il enseigne à ses filles ce qu'aucune école n'enseigne. La valeur de l'effort, la force de la loyauté, l'importance de rester fidèle à soi-même. Il leur montre qu'on peut être fort sans être dur, célèbre sans être arrogant, et qu'on peut construire une vie belle et vraie sans courir après les artifices. Dans un monde où tout va trop vite, où l'image prend le pas sur le fond, Philippe Candeloro a choisi l'authenticité. Il n'a pas renoncé à la scène, mais il a changé de décor. Sa scène, désormais, c'est sa maison, son public. Ce sont ses filles, et sa plus belle standing ovation, c'est un câlin après une journée difficile. Voilà le vrai Philippe. Un homme qui a troqué les médailles contre les bisous du soir, qui préfère les histoires racontées au pied du lit au projecteur d'un plateau télé. Un homme qui a compris que la véritable réussite se mesure à l'amour que l'on donne et à celui que l'on reçoit. Mais ce talent brut n'aurait pas explosé sans une détermination hors du commun. Repéré par André Brunet, son tout premier entraîneur, Philippe affine rapidement sa technique, tout en cultivant une approche déjà très théâtrale. Il n'était pas fait pour rentrer dans le moule classique des patineurs aux costumes sages et aux gestes maîtrisés. Non, lui voulait raconter des histoires, faire rire, choquer parfois, mais surtout faire vibrer. C'est au début des années 90 que la France découvre véritablement ce patineur pas comme les autres. Avec sa coupe à la banane, son regard frondeur et son charisme naturel, Candeloro impose un style jamais vu. En 1992, lors des Jeux Olympiques d'Albertville, il termine à une très honorable 5e place. Mais ce n'est qu'un début. 2 ans plus tard, à Lillehammer, Philippe entre dans la légende. Il choisit un programme inspiré du personnage de D'Artagnan, et là, la magie opère. Le public est en délire, les juges sont conquis. Il décroche la médaille de bronze olympique. Ce n'est pas seulement une victoire sportive, c'est un triomphe artistique. Son style flamboyant, presque théâtral, bouleverse les codes. Plus qu'un athlète, il devient une icône. Mais Philippe ne s'arrête pas là. En 1994, il enchaîne avec une médaille d'argent aux championnats du monde. Et en 1998, lors des Jeux Olympiques de Nagano, il récidive. 2e médaille de bronze, cette fois dans la peau d'un parrain mafieux inspiré du cinéma. Encore une fois, il fait exploser les attentes. Le public mondial est conquis par ce Français au style unique, provocateur, mais toujours spectaculaire. Sa signature ? Des personnages incarnés à la perfection, des chorégraphies théâtrales, des costumes audacieux, et cette capacité à captiver sans jamais ennuyer. Dans un sport souvent accusé d'être trop codifié, trop rigide, Philippe Candeloro met le feu sur la glace. Certains puristes crient au scandale, mais le public, lui, en redemande. En 1998, après avoir marqué de son empreinte l'histoire du patinage artistique, il décide de quitter la compétition. Mais pour Philippe, la retraite n'est jamais synonyme de silence. Très vite, il se réinvente. Il crée sa propre troupe de patinage, les Candeloro Show, et sillonne la France et le monde avec des spectacles mélangeant patinage, humour et émotion. Le succès est au rendez-vous. Chaque représentation est un événement. Parallèlement, il devient consultant pour France Télévisions, aux côtés de Nelson Montfort. Ses commentaires, souvent enflammés, parfois controversés, mais toujours passionnés, font de lui un personnage incontournable du petit écran. Il dit ce qu'il pense, sans filtre, et cela plaît. Il devient autant une voix du patinage qu'un showman à part entière. Candeloro, c'est aussi un touche-à-tout. Il participe à des émissions de télé-réalité, fait des apparitions dans des films, prête sa voix à des dessins animés et reste constamment dans le paysage médiatique. Toujours avec cette même énergie, ce franc-parler et cette authenticité qui le caractérisent depuis ses débuts. Mais au-delà des projecteurs, c'est un homme qui n'a jamais oublié d'où il venait.
Fier de ses origines modestes, il reste proche des jeunes, s'implique dans des actions caritatives et met son image au service de causes qui lui tiennent à cœur. Car Philippe Candeloro, malgré la célébrité, n'a jamais cessé d'être lui-même. Un passionné, un combattant, un artiste de la glace. Aujourd'hui, à plus de 50 ans, il continue d'émerveiller. Il n'est plus en compétition, mais dans chaque apparition publique, dans chaque mot prononcé, dans chaque projet lancé, on retrouve la même flamme, une flamme qui ne s'est jamais éteinte. Car s'il est un champion sur la glace, Philippe Candeloro est avant tout un homme de cœur, un showman visionnaire et une légende vivante du patinage artistique français. Tout commence dans les années 90, lorsque Philippe, patineur au style Eiffel, emboyant, explose sur la scène internationale. Grâce à ses performances inoubliables aux Jeux Olympiques de 1994, Lillehammer, et 1998, Nagano, il ne devient pas seulement un champion, mais une figure médiatique, un nom de marque. Bien que le patinage artistique ne soit pas aussi lucratif que le football ou le tennis, les patineurs de haut niveau reçoivent tout de même des primes, des sponsors et des aides fédérales. À son apogée, Candeloro est soutenu par des marques, participe à des tournées internationales et accumule des revenus importants. On estime qu'il a touché plusieurs centaines de milliers d'euros grâce à ses années de compétition et surtout grâce aux exhibitions mondiales qui ont suivi. Mais Philippe a compris une chose essentielle. La célébrité est éphémère, à moins qu'on ne la transforme. Dès l'arrêt de sa carrière compétitive en 1998, Philippe ne s'efface pas. Bien au contraire, il fonde sa propre troupe, Candeloro Show Company, une entreprise spécialisée dans les spectacles sur glace. Il y joue ses propres rôles, crée des chorégraphies et tourne en France, au Japon, en Russie. Partout où son nom brille. Chaque tournée rapporte gros. Les billets sont vendus à guichet fermé. Il transforme le patinage en produit de divertissement, à la manière d'un cirque ou d'un théâtre mobile. On estime que ces spectacles lui ont permis de générer plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires sur une décennie. Et surtout, cette entreprise est entièrement à son nom. Il en est le cœur, le cerveau, le moteur. Impossible de parler de la richesse de Philippe sans évoquer son rôle de consultant sportif pour France Télévisions. Depuis plus de 20 ans, il commente les grandes compétitions de patinage aux côtés de Nelson Montfort. Son franc-parler, son humour parfois grinçant, sa connaissance du milieu en font un personnage adoré et très bien payé. À cela s'ajoutent ses apparitions dans des émissions grand public. Fort Boyard, La Ferme Célébrité, Danse avec les stars, Stars à domicile et même des rôles dans des films ou séries. Pour chaque participation, Philippe perçoit des cachets qui peuvent aller de quelques milliers à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais ce n'est pas tout. Ses interventions augmentent aussi sa visibilité et donc sa valeur marchande. Côté patrimoine, Candeloro n'est pas de ceux qui flambent leur argent. Il investit prudemment. On sait qu'il possède plusieurs biens immobiliers, notamment en région parisienne, et qu'il a également investi dans un grand domaine en région lyonnaise, où il vit avec sa femme et ses enfants. Son domaine familial est un havre de paix, mais aussi un investissement stratégique. Certaines parties sont parfois louées ou valorisées lors d'événements privés. Il s'agit d'un patrimoine immobilier estimé à plusieurs millions d'euros. 5. Image de marque et droits dérivés. Candeloro est une marque. Son nom, son image, ses chorégraphies sont déposées. Toute reproduction de ses spectacles ou de ses personnages nécessite une autorisation. Il a aussi collaboré avec des marques pour des campagnes publicitaires ou des projets audiovisuels, générant des revenus passifs et des droits d'auteur. Même dans le monde de l'animation, il laisse sa trace. Il prête sa voix à des dessins animés, participe à des projets culturels qui lui valent des revenus réguliers et stables. Alors, combien vaut Philippe Candeloro aujourd'hui? Si l'on additionne ses gains sportifs, ses revenus de consultant, ses activités de showman, ses droits d'image, ses biens immobiliers et ses investissements divers, sa fortune personnelle serait estimée à entre 5 et 7 millions d'euros. Mais cette estimation ne reflète qu'en partie ce qu'il représente vraiment. Car Philippe Candeloro, ce n'est pas qu'un compte en banque. C'est un héritage vivant du sport français, un homme qui a su transformer la glace en or. Bien avant les caméras, les projecteurs et les commentaires télévisés,
Avant les tournées de gala à travers le monde et les costumes étincelants, Philippe Candeloro n'était qu'un enfant parmi d'autres dans une banlieue populaire du nord de Paris. Né le 17 février 1972 à Courbevoie, il grandit à Colombes, quatrième d'une fratrie de 5 enfants, au sein d'une famille d'origine italienne. Son père, Luigi, maçon, travaille dur sur les chantiers, les mains abîmées par le béton mais toujours prête à encourager son fils. Sa mère, femme au foyer, gère la maison avec fermeté, mais surtout avec amour. Chez les Candeloro, il n'y a pas de luxe, mais une richesse invisible, celle des valeurs, de l'effort, de la loyauté et de la solidarité. Très jeune, Philippe montre un caractère bien trempé. À l'école, il est vif, parfois turbulent, difficile à canaliser. Les enseignants notent son énergie débordante et son esprit frondeur. Mais derrière cette agitation se cache déjà une force brute, un magnétisme naturel, un besoin impérieux de s'exprimer. Sa mère, ne sachant plus comment le calmer, décide un jour de l'inscrire au club de patinage artistique de Colombes. Il a alors 7 ans, et ce geste simple va changer le cours de sa vie. Lorsqu'il chausse ses premiers patins, ce n'est pas le coup de foudre immédiat. La glace est froide, la discipline contraignante, les figures techniques peu amusantes. Pourtant, très vite, quelque chose s'allume en lui. Le patinage devient un terrain d'expression, un exutoire, un espace de liberté encadré où il peut mêler vitesse, énergie et créativité. Il se découvre une aptitude naturelle pour le mouvement, une agilité instinctive, une audace déjà marquée. Là où d'autres enfants suivent la technique, lui invente, improvise, ose. Ses entraîneurs le remarquent rapidement. Philippe n'est pas comme les autres. Il n'a pas les moyens des enfants issus de milieux aisés, mais il a une chose que l'argent n'achète pas, la rage de réussir. Il tombe souvent, se relève toujours. Il rentre chez lui les jambes lourdes, les mains gelées, mais avec dans les yeux une étincelle qui ne faiblit jamais. Son père l'accompagne dès l'aube aux entraînements, parfois après une nuit de travail. Sa mère soigne ses bleus, prépare ses repas, organise ses journées. Toute la famille se mobilise pour soutenir son rêve, sans jamais le formuler à voix haute, comme si le dire trop fort risquait de le briser. À l'adolescence, Philippe ne ressemble en rien à l'image classique du patineur. Il est franc, direct, parfois insolent. Il n'aime pas les codes établis, préfère créer les siens. Il patine avec le cœur, avec ses tripes, avec une théâtralité rare. Ce style brut, presque sauvage, le rend unique. Repéré par l'entraîneur national André Brunet à l'âge de 14 ans, il rejoint l'INSEP, le centre d'élite du sport français. Là, tout devient plus dur, l'exigence, la solitude, la pression. Mais Philippe s'accroche. Il travaille sans relâche, perfectionne sa technique, sculpte son corps et son mental. Il n'oublie jamais d'où il vient ni pourquoi il se bat. À 17 ans, il devient champion de France junior. Les premières médailles arrivent, mais ce n'est que le début. Il développe un style à contre-courant, souvent critiqué par les puristes, mais adoré par le public. Il ose tout, des programmes inspirés des Mousquetaires, de Lucky Luke, de Napoléon. Il met en scène des personnages, raconte des histoires, fait rire, frissonner, vibrer. Candeloro ne patine pas, il interprète. Il est le premier à mêler spectacle et sport à ce niveau. Grâce à lui, le patinage artistique change de visage. Mais ce style flamboyant, cette signature exubérante, il la doit à son enfance, à ces rues de Colombes où il a appris à tomber et se relever, à cette famille ouvrière qui lui a enseigné le goût de l'effort, à cette rage de montrer qu'on peut être différent et briller quand même. Il n'a jamais cherché à lisser sa personnalité, il a préféré en faire une force. Et c'est peut-être cela, le vrai secret de Philippe Candeloro, avoir transformé une jeunesse modeste, pleine de défis, en un moteur de création et de dépassement. Aujourd'hui encore, lorsqu'il commente un championnat ou monte sur scène, on devine en lui le gamin insoumis de Colombes, celui qui voulait juste patiner un peu, et qui, sans le savoir, allait glisser tout droit dans la légende.